Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité, les décryptages de ce lundi 24 mars 2025. Nous sommes en direct de Kinshasa. Vous suivez les décryptages du jour dans Cropotique sur Top 243 News. Ça va déjà démarrer avec mon invité du jour, Rigen Shindano. Bonsoir. Bonsoir Mike Pakoto, c'est encore un réel plaisir de se retrouver sur ce plateau avec vous pour décrypter l'actualité de manière générale, politique, économique. Et j'ai dit encore bonsoir aux téléspectateurs des Top 243 News qui continuent à nous donner les retours par rapport à tout ce que vous faites et je vous en félicite. Merci Rigen Shindano. Nous allons, très chers téléspectateurs, démarrer les décryptages d'actualité dans Cropotique, la chronique politique qui diffuse sur Top 243 News. Aujourd'hui, la grande une d'actualité se focalise d'abord, à commençant, avant de toucher d'autres, le point saillant de l'actualité en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, nous allons ouvrir ces décryptages avec Rigen Shindano, grand reporter qui reporte pour plusieurs médias internationaux mais également nationaux. On va faire le décryptage. On commence par l'ouverture de ce lundi 24 mars 2025 à Kinshasa, le début des consultations tel qu'a lancé le président Tshisekedi pour mettre en place dans les jours à venir le gouvernement d'union nationale. Donc, en premier lieu, on va d'abord échanger avec toi. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, s'est rendue en premier lieu. Pourquoi peut-on espérer pour cette issue qui pourra encore revenir pour prendre de plus en plus les acteurs politiques de la RDC? Pourquoi passer d'abord au processus des consultations alors que c'est une décision qui mérite d'être prise directement par les chefs de l'État et consulter les animateurs des institutions de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup Mike pour cette question, mais il faudrait tout d'abord signaler, préciser pour ceux qui nous suivent, c'est les conseils spéciaux. Les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière sécuritaire, le professeur Eberand, qui est à l'initiative et qui commande, qui dirige. En fait, l'initiative vient du chef de l'État, comme il avait annoncé juste après la chute des villes de Goma en janvier dernier. Maintenant, c'est les acteurs. Vous venez d'évoquer la première ministre, Judith Suminwa. Vous avez évoqué également, parce que nous avons suivi, il s'agit également, entre autres, de Vital Kamerhe. Ici, nous sommes que dans l'étape des institutions. Il y a eu le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde. Il y a également le président de l'AFDC, Bahati Lukwebo, également, qui s'est rendu. Il y a également Mbosso Nkodia. Tous ces acteurs, nous ne sommes que dans une phase de prémices pour ces consultations-là. Est-ce que ces acteurs-là seront-ils efficaces? Est-ce que ce sont eux qui sont à la base de la situation qui se passe actuellement en République démocratique du Congo? Certains diront oui, mais moi je pense que le nœud des problèmes se trouve ailleurs, avec d'autres acteurs clés pour arriver à trouver une issue. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je peux choquer certains, que ça risque toujours d'accoucher d'un éléphant blanc. Parce que ce sont les ressources de l'État qui seront encore gaspillées pour une fin qui n'aura aucune solution à la crise. Parce qu'il s'agit d'analyser les choses dans son ensemble. Oui. Actuellement, on commence avec les acteurs de Kinshasa, mais est-ce que ces acteurs sont à la base de ces conflits? Parce qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est dit autour du conflit à l'est de la RDC, on parle d'une branche armée de l'opposition et qui serait aussi soutenue par les Rwandais, par des pays voisins. Et aujourd'hui, ces acteurs, parmi lesquels il y a des Congolais, il y a également des étrangers.
Parce que c'est là, ces affirmations-là viennent des personnalités qui sont mieux informées que vous et nous. C'est-à-dire, il y a les étrangers qui sont derrière les mouvements M23 AFC, mais il y a également des Congolais. Maintenant, est-ce qu'il fallait commencer ici à Kinshasa, ou bien il fallait commencer par des acteurs clés qui sont à la base de ces conflits et qui aujourd'hui sont en train de gagner des territoires dans notre pays? Est-ce que ce n'est pas du protocolaire juste pour donner une impression que non, voilà, nous voulons faire quelque chose, mais en réalité, moi je pense qu'à ce stade, c'est un peu tardif. C'est un peu tardif, mais comme on dit toujours, vaut mieux tard que jamais. Maintenant, le problème serait, quel aboutissement attendre de ces consultations? Moi, j'ai aimé la déclaration de Vital Kamerhe au sortir de son entretien avec le professeur Eberan. Il a dit ce qui est clé même pour les issues, ou soit pour une issue de ces consultations, qu'il faudrait à ces moments critiques qu'on arrête à frustrer d'autres camps, à frustrer d'autres Congolais. Et c'est très responsable cette déclaration du président de l'INC. Parce qu'aujourd'hui encore, il risque d'être encore vilipendé par rapport à ces déclarations. Mais Rigen Chindano, revenons un tout petit peu. Avant le début de cette crise dans la partie Est, j'espère que le professeur Vital Kamerhe avait donné d'ailleurs des solutions. Vous vous souviendrez du fameux l'œil du cyclone. Effectivement. La théorie de l'œil du cyclone. Oui, oui. Il avait expliqué, juste après avoir fini avec ses démêlés judiciaires, il s'est rendu, il a fait une tournée dans la partie Est pour proposer les voies et moyens afin de sortir à la crise qui était encore dans sa phase embryonnaire. Voilà. Aujourd'hui, la crise est en train de prendre des proportions. Ok, parce qu'on cherche les voies et moyens, mais ça ne marche pas. Il faudrait qu'on se le dise. Il y a plusieurs processus qui sont en fait entremêlés, qui se chevauchent en quelque sorte. Il y a les processus de Luanda, de Nairobi. Il y a également l'initiative des pères spirituels. Et aujourd'hui, nous avons les consultations. Est-ce qu'on n'est pas en train de suivre 2 ou 3 lièvres, 4 lièvres à la fois pour ne rien attraper? C'est ça, des questions qu'il faudrait se poser. Parce qu'ici, c'est une émission d'analyse. Nous essayons d'analyser dans chaque compartiment de ce qui se passe dans notre pays et toutes les initiatives qui sont prises. Que ce soit dénicher. Voilà. Pour arriver à voir clair, apporter également une lumière à ceux qui nous suivent. Est-ce que par rapport à ça et ça, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Où est-ce que nous allons et quels seraient les résultats? Et aujourd'hui, moi, je peux vous dire que cette initiative, elle est tardive pour les consultations. Et nous allons encore gaspiller le temps et nous serons dans les protocolaires. Comme d'habitude, voilà, nous étions avec les chefs de l'État, nous étions ceci, pendant que les rebelles sont en train d'avancer et aujourd'hui, Kisangani est menacé. D'ailleurs, moi, j'y ai grandi, j'y ai étudié dans cette ville-là et je suis quelque part aussi touché par rapport à cette énième rébellion qui veut encore faire des morts dans cette ville-là. Parce que c'est une ville martyre, vous vous souviendrez, oui. Récemment, il y a eu la guerre de 2000, la guerre de 2003, des années 2000. Oui. Et dans cette ville-là, il y a eu les Ougandais et les Rwandais qui se sont battus. Et on parlait même de plus de 6 millions de morts. Mesdames et messieurs, nous sommes dans Cropotique, notre chronique politique autour des consultations qui débutent déjà ce lundi ici avec le parti prenant, c'est-à-dire que toute la famille politique majoritaire du président Tshisekedi, comme vous le savez. Avant d'abord qu'on puisse rebondir dans le même ordre d'idées, on va d'abord vous laisser suivre
Judith Suminwa Tuluka, la chef du gouvernement du deuxième quinquennat du président Tshisekedi, qui a pris part à cette rencontre et des consultations à sa qualité des mandataires du premier plan du président Tshisekedi pour gérer les montures gouvernementales de ce deuxième quinquennat, comme je l'ai dit. Nous allons également prendre le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde, s'est rendu également dans le cadre des majorités qui composent l'Union sacrée pour la nation. En troisième position, nous allons également prendre Vital Kamerhe qui a également pris part. Mais ce que j'ai aimé, c'est les discours de Vital Kamerhe qui restent toujours des discours très constructifs, mais également très éclairés même dans le même ordre d'idées. On laisse d'abord les acteurs qui se sont défilés aujourd'hui pour participer à ces consultations. Comme Rigen Shinda nous disait ici, pour quelle issue, vous et moi, on va en tirer des conclusions à la fin de ces processus qui va ramener la paix. On suit cet élément et on va juste revenir. J'ai été reçu ici comme membre du président de l'Union sacrée dans le cadre de ces échanges édictés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était le 22 février de cette année, 2025. Où il a demandé à ce qu'il y ait des consultations politiques. Ces consultations politiques s'inscrivent dans le cadre d'un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Et nous, d'abord, en tant que membres de l'Union sacrée, le premier mot, c'est de réitérer cette loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'adhérer à cette idée d'unité et de cohésion nationale. Et à partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile, le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc, nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre Constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et donc, nous avons encouragé des échanges débuté ici par le conseiller spécial à travers la mission qui lui a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous invitons, bien sûr, toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels il faudrait les recevoir, de venir participer à ces échanges et donner leur idée. Parce que ici, il s'agit de la patrie, il s'agit de la souveraineté de notre pays et il s'agit surtout du recouvrement total de notre sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique. Donc c'est ça que moi je peux donner comme réaction après ces échanges que je venais d'avoir ici et qui vont se poursuivre avec les autres acteurs politiques. Au sein de l'Union sacrée, nous avons mis de l'ordre. Est-ce que nous parlons tous le même langage? Est-ce que nous soutenons tous les efforts du président de la République? Est-ce que nous sommes tous mis à contribution pour soutenir le président de la République? À ce moment-là, la main tendue du président pourrait commencer par les organisations politiques de l'opposition qui le souhaitent ou qui l'acceptent. Autrement, prendre des individus qui seront rejetés au lendemain des publications du gouvernement, ça fait débauchage et ça peut marcher. Et donc nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par le Conseil spécial sur de sécurité, le professeur Libéral, que je connais très bien, et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi, je conseille que nous puissions y aller par étapes. On peut former un gouvernement de cohésion nationale et de paix en lui fixant des missions précises qu'on peut évaluer tous les 3 mois. Mais maintenant, il faut définir ensemble avec le Conseil spécial quels sont les piliers qui vont se tendre ce gouvernement d'union nationale. Et très rapidement, dans un processus fiable, nous
nous avons déjà Luanda, Nairobi, nous avons la Cinco. Comment le conseil spécialiste de l'État en matière de sécurité va faire la mixture de tout cela pour avoir les sons de cloche des uns des autres, de façon à ce que nous opérions la magie de rappeler nos amis du M23 vers la patrie, de poser les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas, et à l'Ouganda, nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de retrouver la paix. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain, par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que, quelle que soit la durée de cette guerre, la paix c'est pour demain. Ça dépend de nous. Merci beaucoup. Vous-même, vous avez dans votre introduction parlé des consultations. Il s'agit bel et bien des consultations comme la première force politique de notre pays. Il était normal que le Conseil spécial puisse nous inviter et nous écouter aussi. Qu'est-ce que nous pensons par rapport à la mise en place du gouvernement d'union nationale annoncé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il y a des préalables? Est-ce qu'il y a des conditions que non, le parti nous n'avons pas posé des conditions comme telles. Comme vous le savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le parti du chef de l'État. Mais vu certaines dispositions statutaires, il est empêché pour gérer ce parti. Et je me réserve de certains commentaires et je laisse d'abord la primeur au chef de l'État. Si je commence à étaler tout devant la presse, ça sera vraiment une grosse erreur de ma part. J'ai échangé avec le conseil spécial. C'est quand il va faire son rapport, à ce moment-là, je vais vous inviter à alimenter pour vous dire aussi que non, voilà, le jour de notre rencontre avec le conseil spécial, voilà ce qu'on s'était dit. Je pense que vous êtes bien éclairés par rapport à notre rencontre. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre tour à tour le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde, Vital Kamerhe, ainsi que d'autres figures emblématiques, entre autres Christophe Mbosso Kodiampwanga, mais également Bahati Lukwebo, qui ont également palpé cette réalité pour la mise en place du gouvernement d'union nationale, sans également oublier, entre autres, le secrétaire général du parti présidentiel de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui avait également pris part à ces consultations. Il a donné son point de vue. Alors, ces consultations, Rigen Shindano, est fait pour la famille politique du président Tshisekedi, ou bien c'est une consultation qui est censé être uniquement baliser le chemin pour que cette fois le gouvernement soit réellement, véritablement un gouvernement de l'Union nationale. Que penses-tu de ça? Bon, l'idée c'est ça. L'idée c'est de pouvoir créer un gouvernement d'union nationale. Et qui dit gouvernement d'union nationale dit également la qualité des participants et des personnalités qui doivent y participer. Est-ce que ces personnes... Sans couleur, voilà. sans... Est-ce que ces personnalités concernées, ces acteurs, d'autres couches concernées, d'ailleurs, moi j'ai suivi un communiqué du FCC qui est également un grand parti d'opposition dans ces pays, il ne faut pas qu'on se les voit à la face, qui se dit non partant pour ces consultations. Et peut-être c'est justifié. Vous et nous, nous savons comment est-ce que certains officiels, moi j'ai aimé la déclaration du Vital Kamerhe, qui dit qu'à ces moments critiques, il faudrait qu'autour du président, ceux qui prennent des discours, qui tiennent la parole sur la place publique, ou soit à travers les réseaux sociaux, au nom du chef de l'État, on doit savoir comment les
faire taire. Mais attends, je veux qu'on reste dans l'optique. Est-ce que, hormis Vital Kamerhe, qui demeure jusqu'à aujourd'hui le pacificateur et le leader le plus incontesté, politiquement, c'est une machine politique et qui nous donne toujours l'impression que Vital Kamerhe reste une personnalité incomparable des autres. Avec ses frangés, n'est-ce pas, penses-tu que dès le début, c'est comme s'il pressentait qu'on allait rebondir, parce que tu viens de soulever dans ton intervention précédemment, dans le même contexte. Est-ce que Vital Kamerhe a les dons de voyant? Est-ce qu'il faut qu'à chaque fois qu'il y a un avertissement, le gouvernement prend en considération ce qui s'est dit, ou bien c'est juste parce que on a un groupe de gens qui ne veulent pas aider les chefs de l'État, tu sais qu'il dit, à aller de l'avant et diriger le pays pour l'intérêt général. Comment tu trouves? Vous vous souviendrez, Mike Pakoto, que même le président lui-même avait déclaré un jour que Vital Kamerhe a un rôle encore dans ces pays. C'est-à-dire, il connaît l'homme, il connaît ses qualités. Comme tout homme, il y a les imperfections. Effectivement. Alors, mais s'il faudrait parler de ses qualités, dis-moi, cet homme politique a certaines qualités républicaines. Parce qu'aujourd'hui, moi je peux vous dire que ce qu'il lui est en train de voir positivement, il y a ceux-là qui sont en train de travailler à ce que cette histoire ne marche pas. Notamment, il y a encore mais d'autres pour quelle membres. issue? Attendez, il y a encore d'autres membres du gouvernement actuel qui sont en train de tenir des discours qui ne favorisent pas ces consultations. Vous le savez, on ne va pas se voiler la face ici. Le vice-premier ministre du transport, Jean-Pierre Bemba, a tenu des discours qui fait vraiment jaser les réseaux sociaux, qui enflamment les réseaux sociaux aujourd'hui. Il a qualifié les prédécesseurs du président actuel des Rwandais et tout ce qui va avec. Est-ce que de tels discours favorisent les consultations qui sont... Et ces discours renvoient automatiquement... Qui sont une initiative du président de la République. Lui-même. Ça ne vient pas de Jean-Pierre Bemba ni de Vital Kamerhe. Ce sont les initiatives du chef de l'État. Et qui dirige ces initiatives aujourd'hui? C'est les conseillers spéciaux en matière sécuritaire du président de la République. C'est-à-dire, on voudrait, à travers ces canaux, qu'on trouve les voies et moyens. Mais il y a d'autres acteurs politiques, officiels et non officiels, qui font en sorte, qui parlent même au nom du chef de l'État, pour plomber cette initiative. Batouana Balingi était, Batouana Balingi qui Tokenega Kabouina des autres. Kiboudiki. Et à la fin, c'est lui qui sera tenu responsable. C'est le président de la République qui sera tenu responsable. Ce ne sont pas ces gens-là. Parce qu'on n'a pas élu Jean-Pierre Bemba. C'est le président Félix qui a été élu. Et tout ce qui s'est fait aujourd'hui, moi je pense qu'il y a certains acteurs politiques officiels qui n'œuvrent pas en faveur du président de la République. Mais il y a des gens naïfs qui pensent que voilà, ce sont eux les vrais, mais les autres... Alors on reste dans le vif du sujet. Regan Shindano, pour vous, selon vos analyses, dans quel processus voudrais-tu qu'on puisse réellement entreprendre pour obtenir un résultat escompté? Parce que quand on parle d'un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire il faut ramener ces fameux groupes de M23 sur la table. Il faut ramener Fayoulou. Voilà. Alors que déjà du côté FCC, Kabila tweet aujourd'hui, il y a 5 heures passées, il dit les dialogues ne concernent pas le Front commun pour le Congo. Voilà, sa famille l'ont dit, Kabila l'a dit, je l'ai vu, Steve Wemby l'a tweeté. Okay, alors, moi, la question c'est, quelle est... Issue. Non, quelle est la voie royale pour trouver la paix? Voilà. Mais c'est simple. Il faut regarder tout d'abord. Qu'est-ce qui met d'accord les autres? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui met d'accord les autres? Quelle est la voie qui met d'accord les autres? Vous et nous manipulons l'information. Quelles sont les voies qui mettent d'accord d'autres camps, qui sont des parties prenantes de la crise? Oui. C'est là qu'il faudrait voir. C'est là qu'il faudrait regarder. C'est là qu'il faudrait y toucher. Ce n'est pas en multipliant les initiatives. Parce qu'il y a cette initiative, déjà, il y a un camp qui est
nécessairement une partie prenante se désolidarise, se met de côté déjà. C'est-à-dire, ces consultations vont manquer une certaine crédibilité. Oui, oui. Alors, et qui risque de... Qu'est-ce qui vous met d'accord? À ce stade, il faudrait voir qu'est-ce qui nous met d'accord et on se met sur ce qui nous met d'accord. Et nos divergences, nous pouvons chercher à les concilier dans ce qui nous met d'accord. Et moi, je peux te citer ce qui met toutes les parties au moins d'accord. Il y a les processus de Luanda, il y a de Nairobi, il y a également l'initiative des pères spirituels, parce qu'il y a certaines parties qui ont accepté et qui sont d'ailleurs des personnalités clés de la crise. Ils ont accepté ces initiatives que je viens de citer. Pourquoi ne pas marteler dans ces initiatives que de pouvoir créer d'autres? Ce sont des moyens et du temps, de l'énergie gaspillés inutilement et des ressources. Bref, il faut chercher là où les autres sont d'accord. Comme nous voulons un gouvernement d'union nationale. Attends. Si aujourd'hui, toutes les parties confondues, se mettre d'accord sur quel canal suivre, quel canal utiliser. Parce que moi, je peux vous dire, déjà, les mécontentements sont là. Tu viens de le dire aussi. C'est-à-dire, pour les consultations, il y a une partie prenante clé qui refuse déjà. Qui estime que ça ne mais attends. Aujourd'hui, Moïse Katumbi avait tweeté lorsque l'initiative des pères spirituels était pour l'objet d'aboutir, n'est-ce pas, d'un processus de paix et pour le pacte social. Il a appuyé. Joseph Kabila sort toujours dans sa sortie médiatique qui pose des conditions. Parce que selon Kabila, il estime que c'est le non-respect des prises d'engagement et les signatures qui posent les problèmes à son successeur, le président Tshisekedi. Et pour qu'on revienne en table, s'il pose des prérogatives et que si, au nom de l'intérêt de la population, ça ne fait pas l'unanimité, l'Assemblée nationale, tu le sais très bien, de la 3e législature, avait voté même le projet de loi qui réfutait obligatoirement la question des mixages, brassages et intégration. Admettons aujourd'hui, le M23 vient, on respecte le processus de Luanda, on rentre à Nairobi, on prend la résolution et qui refuse par exemple la résolution des Nations Unies sur la crise dans la partie Est. Quel sera réellement le résultat? On cherche un climat apaisé, on veut une paix très durable et au vu de toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou, on ne connaît pas quoi sa position. Or, moi, j'estime que déjà dans la prise des positions pour ces consultations pourrait nous être utile au moment où on voit des figures comme Fayoulou prendre part pour les consultations. On voit Delis Esanga prendre part pour les consultations. On voit Kabila prendre part aux consultations. On voit également Moïse Katumbi. Ce sont les franges de l'opposition quand même. Et là, on ne va pas voiler la face. Alors aujourd'hui, si ces personnalités-là sont d'une manière à une autre discriminées, ou bien impérativement, n'est-ce pas, refusées de prendre part, de quel gouvernement d'union nationale qui sera mis en place par le temps? Mike Pakoto, moi je t'ai dit ici tout à l'heure, il faudrait que toutes les parties regardent quelles sont les voies et moyens, ou soit quel est le canal qui nous met d'accord, nous tous, même si ce n'est pas à 100%. Que non, voilà, par rapport à ça, on peut aller même sur cette voie ici. Malgré qu'il y a d'autres choses que nous n'aimons pas, mais ces choses-là, vous pouvez les concilier en étant autour d'une table. Et qu'est-ce qui peut mettre tous ces acteurs autour d'une table? Ce ne sont pas les consultations. Ça, moi, je te dis, ça va accoucher d'un éléphant blanc. Il n'y aura rien. Parce que, est-ce que ce gouvernement d'union nationale, quand on parle d'union nationale, il ne faut pas voir seulement la partie gouvernement ouest. Il y a également cette partie est qui actuellement n'est pas contrôlée par le gouvernement. Oui. Et ça fait partie de la RDC. Est-ce que ces acteurs-là seront d'accord de venir dans ces consultations? C'est ça la question qu'il faudrait se poser et alimenter, éclairer l'opinion publique par rapport à ça.
Et au regard de tout ce qui se prend comme initiative ici, tu voulais savoir la position de Fayoulou. Il en a déjà donné sa position plusieurs fois. C'était Fayoulou pour sa famille politique, si je ne m'abuse pas parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais nous avons suivi, nous sommes des hommes des médias, nous connaissons que la position de la Mouka pour Fayoulou, c'est aller vers l'initiative des pères spirituels. Que les pères spirituels les mettent déjà. Il faudrait voir dans ça la qualité de ceux qui dirigent l'initiative. Est-ce que ces gens inspirent confiance? Est-ce que les consultations qui sont initiées, qui sont dirigées actuellement par le professeur Eberan, va-t-il trouver l'unanimité? Déjà, c'est non, puisqu'il y a déjà d'autres partis qui ne se sentent pas concernés. Maintenant, les pères spirituels, je ne suis pas également leur porte-parole. Oui. Est-ce que c'est ce qu'ils mettent toutes les parties d'accord? Je ne pense pas aussi. Mais quand même, il y a les avis qui sont, en fait, qui convergent autour de cette initiative. Effectivement. Même que ce soit du côté du gouvernement, il y a des choses qu'ils ont eu à dénoncer. Mais du moins, celui qui a commencé à recevoir les pères spirituels, c'est qui? Le président de la République. Voilà. C'est-à-dire, tout ce monde-là, les partis qui sont concernés, il ne faut pas qu'on fasse des choses ici pour plaire, pour faire des initiatives folkloriques d'apparence. Non. Nous avons un problème sérieux. Notre pays est menacé. En tant que citoyen, tout d'abord congolais, au-delà de tout ce que je peux voir comme état observateur extérieur, nous sommes touchés. Et il faut mettre les points de divergence. Alors, il faudrait éclairer nos dirigeants. Quelles sont les voies qui mettent tout le monde d'accord? Ce ne sont pas ces consultations à la hâte. Ça ne va rien aboutir. C'est du gaspillage inutile. Parce que déjà, les personnalités qu'on a reçues aujourd'hui, pour d'autres, ils font partie du problème. Oui. Alors, quelle est la solution? Il faut trouver ce qui se trouve de l'autre côté. Et puis il faut tout faire pour les convaincre. Bien sûr. Et ça nécessite une certaine crédibilité. Est-ce que ces consultations organisées par, bien sûr, la présidente de la République, qui est une volonté du président de la République, comme c'est le conseiller spécial du chef de l'État en matière sécuritaire qui prend cette initiative à bras-le-corps, mais est-ce que cela va-t-il convaincre les autres partis? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les analyses autour de ces consultations qui viennent de débuter ce lundi 24 mars 2025. Regan Shindano, on quitte ces chapitres des consultations. Les médiateurs angolais, le président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, vient de jeter l'éponge. Il dit, déjà on sait lorsqu'il était entré en fonction en Éthiopie, à Addis Abeba, lors de sa prise de pouvoir en tant que président en exercice de l'Union africaine, il avait déjà dit, cette fois il faut trouver d'ailleurs le médiateur. Entre autres, on a constaté l'ancien président Uhuru Kenyatta du Kenya, qui faisait partie au Obasanjo du Nigeria, qui faisait également partie des nouveaux clubs des médiateurs qui devaient diriger cette mise en place, n'est-ce pas, des comités-là qui devaient piloter la médiation sur la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais, à notre issue, on a compris que le président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, avait quand même entrepris encore la même démarche pour jouer son rôle de médiateur entre les deux pays. D'ailleurs, le lundi 18 mars, si je ne m'abuse pas, c'était prévu d'ailleurs qu'ils se rencontrent, la partie RDC, M23 et puis le Rwanda. Cette rencontre n'a pas eu lieu. Subitement, on se rend compte que le président Tshisekedi et son homologue Paul Kagame se retrouvent directement à Doha, au Qatar, à présence de son Altesse d'émir, n'est-ce pas, de ces pays au niveau de l'Asie. Alors, la question qu'on se pose, les médiateurs a lâché l'affaire, n'est-ce pas? Est-ce que l'Union africaine, EAC, SADC, va alors entreprendre la même démarche qui était initiale pour réactiver ces processus de Luanda et Nairobi, ou bien, parce qu'avant même que le président João Lourenço puisse
prendre ses distances dans cette affaire. Il y avait déjà le ministre en charge des affaires extérieures de l'Angola qui avait qui avait écrit un communiqué dont ils avaient constaté, ils étaient étonnés pour constater cette rencontre entre le président Tshisekedi et son homologue Paul Kagame sur l'affaire basée sur la crise dans la partie Est. Maintenant, on revient. On se rend compte que c'est pour la deuxième fois et la dernière fois, il se désolidarise, n'est-ce pas, de cette médiation. Que peut-on encore espérer de cette crise qui gangrène les deux grandes provinces dans la partie Est du pays? Cher Mike, moi je pense ici que l'Angola s'est senti humilié. C'est ce qu'il faudrait retenir de ces rejets. Parce que déjà, nous nous souviendrons que le président angolais João Lourenço était porté par l'Union africaine pour jouer la médiation sur la crise en République démocratique du Congo. Et juste après son élection à la tête de l'Union africaine, il était temps pour lui de pouvoir passer la main aux autres. Et il y a eu des propositions qui sont venues ici et là. Maintenant, le problème, c'est de voir, juste au moment où, je l'ai évoqué, on espérait que non, à la dernière minute, il a quand même réussi, il va quand même réussir de mettre les deux parties concernées autour d'une même table. Et bam, ça a couché encore d'un échec. Et nous avons tous suivi la rencontre entre le président Félix et son homologue rwandais Paul Kagame à Doha. Et c'était une rencontre organisée dans la discrétion totale. Même l'Angola ne savait pas. Et déjà ça, c'est une humiliation. Politiquement, non, mais attends, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire, pour l'Angola, moi qui suis censé connaître les méandres de tout ce qui se prépare, mais je n'étais pas informé d'une rencontre aussi significative que le président angolais n'a pas pu obtenir entre les deux parties, entre les deux hommes. Parce qu'il n'a pas réussi à mettre autour d'une même table pour qu'on puisse signer un accord entre Paul Kagame et le président Félix. Et bam, on les surprend à Doha. Et ça, pour l'Angola... Non, mais attends. Au-delà des pensées que le président, le chef de l'État angolais, s'est senti humilié, mais moi je dirais non. Parce que si Doha... Il savait déjà... Attends. C'est juste une façon, pour moi, de démontrer ces rejets-là. Il ne faut pas dire que non, moi j'ai fait mes analyses. Ce sont mes opinions. Ce sont mon analyse, moi. C'est-à-dire, je trouve que ces rejets-là est quand même nourri par cette humiliation. Il était quand même informé que les princes d'émir non, qui vous a dit non, cette rencontre-là, il y a même des officiels qui ont requis l'anonymat. Même eux ne savaient pas. C'était dans la discrétion. Mais selon une source, il paraîtrait que ça se passe comme ça parce que cette rencontre a été organisée à plusieurs fois et ça a été avorté d'ailleurs. Non, en fait, le problème c'est quoi? C'est les résultats. C'est-à-dire il y a eu une initiative qui était entreprise dans la discrétion pendant que l'Angola voyait déjà qu'il réussissait de mettre les deux parties au conflit autour d'une même table. Et moi, je t'explique ces rejets-là. C'est-à-dire, les pays hôtes s'est senti humilié et voilà. Natiki Makamunabino. Mesdames et messieurs, on continue. Ça, c'est ton point de vue et j'aime ça et ça me fait du bien. Ici, dans Cropotique, venez donner vos avis. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous parce que ce sont des genres, des qualités, des analyses comme ça qu'on veut avoir, des qualités de personnes. Vous êtes un analyste politique, vous êtes éditorialiste, vous êtes DG, vous êtes au milieu du village. Il va falloir nous apporter vos contributions de cette façon parce qu'on espère bien que ça pourrait être utile pour aider les décideurs si vous nous suivez
parce que vous avez fait les choix de nous suivre, ben, il faut que le pays avance, n'est-ce pas, dans un optique comme celui-ci, afin d'amener le pays sur le chemin qu'il le faut. Regan Shindano, on va très rapidement prendre un constat qu'on a fait après les cessations depuis le week-end. On a vu le communiqué du Rwanda pour féliciter les M23 également, de leur dire qu'il faut respecter déjà les coulisses de ce qui a été dit au Qatar Doha. Rwanda a félicité également, même la RDC par le porte-parole du gouvernement de FARDC avait dit de prendre acte, n'est-ce pas, et de mettre en exergue le processus de cesser les faits qui devait être abouti dans Walikale. Et vous savez que Walikale, les centres et les sites miniers également dans la partie est et dans ces provinces. Alors aujourd'hui, on a vu encore la recrudescence des combats, contrairement à ce qu'on avait attendu. Et le président Paul Kagame a reçu, n'est-ce pas, le fils du président Yoweri Museveni de l'Ouganda. Ils ont échangé et les majors, le chef d'état-major général revient encore sur ces menaces en avertissant que si le M23 ne réussisse pas à prendre la province de l'Ituri, eh bien, même dans la province de la Tchopo, lui fera leur place. Prends-tu ces menaces qui est un peu récurrent et que la position du gouvernement jusque-là, on ne le sait pas sur cette crise. À ce que je sache, au moins je sais que les chefs d'état-major général étaient dans la ville de Kisangani. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre prise de parole, mais on se rend compte que cette prise au sérieux de cet avertissement ne se fait pas sentir du côté gouvernement. On sait peut-être que c'est les stratégies, n'est-ce pas, militaires qui ne méritent pas aussi être mis à la place publique, sinon ça pourra aussi être dévoilé pour les camps de l'ennemi. Mais comment analyser tout ça? Rencontre du chef d'état-major de l'armée ougandaise chez Kagame, à quelques jours, on sent la pression sur la partie est du pays. Comment compreniez-vous tout ça? C'est quelle façon de faire les choses? Mike, par rapport à cette situation, moi, j'estime que, quelque part, apparemment, nous, les Congolais, nous sommes naïfs. C'est ce que moi, je fais un constat amer, bien sûr. Parce que le général Muhoozi, c'est lui qui est le chef d'état-major de l'IPDF, l'armée ougandaise. Ce n'est pas pour la première fois qu'il puisse tenir des propos ainsi vis-à-vis de la RDC, vis-à-vis de nos troupes, vis-à-vis même des efforts que fournissent les FARDC. Ce sont des insultes qui ne cessent de proférer. Mais quelle est la position congolaise? C'est général. Et d'ailleurs, moi je vais rappeler ça, que notre armée continue de collaborer avec l'armée ougandaise. Qui sont dans les EAC? Non, non, là, ça n'a rien à voir avec les Samir RDC. C'est une collaboration, une coopération militaire entre les deux États tout d'abord. Et ça, c'est dans l'optique de chasser les rebelles, les ADF. Parce que ce sont des rebelles qui tirent, une rébellion qui tire au fait ses origines en Ouganda. Et en réalité, comme qui dirait, même un petit enfant peut comprendre que non, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Parce que il y a 2 jours, le général Muhoozi s'est rendu à Kigali, où il a discuté sur la coopération militaire et les échanges entre les 2 pays. Est-ce que c'est renforcement? Non, attends, j'y arrive. Tu m'as posé la question, j'y arrive. C'est-à-dire, il y a seulement 48 heures, il s'est rendu à Kigali. Et 48 heures après, il fait des tweets pour dire si les M23 ne prennent pas Kisangani, moi je vais les aider à prendre ça. Si et ils tardent, moi j'irai. Et chez nous, qu'est-ce qu'on observe? C'est le silence total. On est là, on est dans les politiquement corrects. Pourtant, non, écoutez, pourtant, ses intentions ne sont plus cachées. Et il a démontré plusieurs fois qu'il est des mèches avec ceux qui nous agressent. Qui nous agresse, c'est que le gouvernement, avec tous les rapports évoqués par les experts des Nations Unies, on y évoque la présence de l'armée rwandaise. Et celui qui dirige l'armée ougandaise est en intelligence avec l'armée rwandaise. Et ce monsieur, son armée se trouve où?
en RDC de manière officielle. Et vous croyez qu'il ne pourra jamais distiller quand même quelques informations à ses amis rwandais en ce qui concerne le positionnement de notre armée? Même un enfant de l'école secondaire ou primaire peut analyser ça. On n'a pas besoin d'être dans les arcanes de l'armée pour comprendre ça. Déjà à ce niveau-là, on est naïf vis-à-vis de quelqu'un qui fait le fou. Pourtant, il fait sortir des vérités. Il fait sortir des vérités et nous, on est silencieux. Le général Jules Mouilambwe s'est rendu hier à Kisangani, chef d'état-major général de la FARDC. Il s'est rendu à Kisangani. C'est-à-dire, Kisangani est sous une menace. Si les forces, les chefs d'état-major se retrouvent actuellement à Kisangani, c'est peut-être parce qu'il a compris qu'il y a un mal quand même qui se prépare. Mais ce monsieur-là n'a pas commencé ses invectives aujourd'hui, ces insultes envers notre peuple, envers notre armée, envers la population congolaise, des gens qui meurent là-bas. Et lui ne cesse de se moquer de nous. Et de ce côté-là, moi, récemment, au fait, bon, ce n'est même pas même la déclaration que nous venons de suivre ici de Vital Kamerhe. Il a évoqué même l'Ouganda et partie prenante de ceux qui nous agressent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens encore à l'époque du président Mbosso, à l'Assemblée nationale. Oui, oui. Il avait évoqué haut et fort que l'Ouganda également nous agresse. Pourquoi seulement s'accrocher au Rwanda et laisser les Ougandais danser comme ils veulent? Pendant qu'ils sont en train de mettre certaines choses, ils sont en train d'étaler le lit pour les agresseurs qui sont jour et nuit accusés. Mesdames et messieurs, merci parce que vous avez eu le temps de suivre ces décryptages du jour. Nous sommes presque à la fin, mais je ne sais pas, c'est un type de Toïboï qui sévit dans le chef de ministre des Transports. Vous l'avez brossé quand même en quelques mots ici. Alors, qu'est-ce qui se passe entre moi et l'ancien président de la République, Joseph Kabila? Bemba était dans l'initiative des 1+4. Ça, on le sait, c'était sous Kabila. Il n'a jamais fait sortir ces mots dans sa bouche. Aujourd'hui, c'est le temps d'exprimer ce qu'il a parce que... Est-ce que c'est du populisme? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un jeu? Bref, c'est quoi? On ne comprend pas. Vous savez, moi, ce que je pourrais dire au vice-premier ministre du Transport, c'est-à-dire là où la population l'entend, lui ne vient pas là. Population Zozelaï Wapi, qui nous fasse quand même un compte rendu de sa tournée de mobilisation. Combien de jeunes ont rejoint l'armée? Les bilans. Voilà. Combien? Nous avons un problème de transport, juste ici dans la ville de Kinshasa, les embouteillages. Le problème là des permis de conduire. Quelle est la politique nationale du transport? Parce que quelqu'un va venir dire que non, c'est au niveau provincial qu'il faudrait demander. Mais quelle est sa politique nationale par rapport à ça? Pour que ça puisse subir au niveau provincial. Parce que la gestion de la ville de Kinshasa, elle est différente. Parce que la ville de Kinshasa, elle est une ville-province, mais où il y a toutes les institutions du pays qui y sont installées. Oui. Et sa gestion, elle est un tout petit peu compliquée par rapport à d'autres provinces. Mais en tant que ministre national, quelles sont les politiques spécifiques par rapport à ça? Est-ce qu'il a fallu... Alors, je vais revenir par rapport à ta question autour de l'ancien président Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est animé par une haine envers Joseph Kabila. Et ça risque de jouer en défaveur du président Félix. Parce que moi, en connaissant, en observant le président Félix, il n'a pas cette animosité vis-à-vis de son prédécesseur. Oui. Il a des choses à lui reprocher, oui. Mais nous savons que si le président Félix est président, c'est parce qu'il a fait remise et reprise avec qui? Avec son prédécesseur, Joseph Kabila. Alors, je ne pense pas qu'à ce stade, il serait en train de mijoter des choses
de la même manière que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Parce que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, vous vous souviendrez en 2006, il y a eu une bataille ici dans la ville de Kinshasa, puisqu'il n'acceptait pas les résultats des élections. Et moi, je pense qu'il est habité par ses antécédents avec l'ancien président de la République. Et aujourd'hui, il va plomber l'initiative de consultation nationale. Parce que ça déjà, la famille politique de l'ancien président s'est dit, nous ne sommes pas concernés. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on dit, on reproche à notre chef, nous ne connaissons pas. D'ailleurs, lui-même, le président Kabila avait dit dans une déclaration que s'il y a des choses qu'on lui reproche, qu'on lui apporte des preuves. Au lieu de les étaler à la place publique tous les jours, et moi, entre nous, soyons des hommes de principe, comment vous pouvez dire que c'est un Rwandais pendant qu'il fut un président de la République? C'était notre ancien chef d'État. C'est notre président. Il a dirigé le pays. Peu importe ce qui n'a pas marché, peu importe les désaccords, mais au nom du principe, on doit quand même avoir de l'égard parce que c'est quelqu'un qui a dirigé ce pays. C'est de la même manière aujourd'hui, le président Félix, tôt ou tard, il sera un ancien président. Ça, qu'on se le dise. Maintenant, est-ce que ça serait permis qu'on puisse venir cracher sur lui parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché? Parce que même aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchent pas. Et lui-même, le président de la République, l'a reconnu. Oui. Maintenant, par rapport à ça, on va se mettre tous les jours, nuit et jour, pour les invectiver en train de dire toujours le mal des choses. Bon. Moi, je pense que ça ne favorise pas la cohésion nationale, ça ne favorise pas cette unité recherchée, ça ne favorise pas également ce gouvernement d'union nationale qu'on recherche, parce que ça, ce sont des cassires qui vont découler de telles déclarations. Et c'est pour cela que je vous dis, j'ai aimé la déclaration de Vital Kamerhe, qu'il est temps des gens qui parlent au nom du président de la République qu'ils arrêtent. Parce que lui-même en paye d'ailleurs le prix, Vital Kamerhe en paye suffisamment sur ça. Pourtant, c'est lui qui est le chef des institutions, du bon fonctionnement des institutions de notre pays, n'a jamais tenu des propos discourtois vis-à-vis de ses collaborateurs et entre autres Vital Kamerhe. Mais ceux qui se disent proches du président, ceux qui se disent de la famille politique du président, nuit et jour, se mettent à discréditer cet homme qui dirait c'est le président reconnu que non, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes toujours dans des initiatives de mettre toutes les parties ensemble, y compris les M23. Parce qu'aujourd'hui, l'idée de l'Union nationale, c'est de mettre tout le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'Assemblée nationale qui vient de le déclarer. Tout à l'heure, nous l'avons suivi. Que non, il faudrait même nos amis qui ont des armes qui arrêtent un tout petit peu, bâtir en assez, tout y a tout fait ensemble et tout solo. Rigan Chindano, merci pour toutes ces analyses autour des décryptages de l'actualité de ce lundi 24 mars 2025 dans Cropotique sur Top 243 News. Merci pour toutes tes analyses. Est-ce que vous avez un mot à placer? Non? Moi, ce que je peux dire, aujourd'hui, je suis affecté par cette crise qui prend de plus en plus de proportions et qui risque aujourd'hui d'embraser encore une des villes que j'aime dans mon pays, la ville de Kisangani, et qui risque aujourd'hui de tomber entre les mains de la rébellion. Et nous savons ce qui se passe dans les milieux contrôlés par les M23. Donc, nous souhaitons vivement que les autorités cherchent, trouvent les voies ou les canaux qui mettent tout le monde d'accord. Et ces canaux sont connus de tous. Alors, il est temps, chères autorités, de trouver quel est le canal qui peut vous mettre tous autour d'une table et vos divergences
vous allez les discuter autour de cette table. Mais dis-moi, nani awouta ngambu na ye aye ou peut aye tout fandi na initiative nini. C'est ça un peu. Mesdames et messieurs, merci Rigan Shindan pour vos analyses pour ce soir. Très chers téléspectateurs, vous avez le temps de suivre les décryptages des séjours autour de la chronique politique sur Top 243 News. À ce qu'on cherche, on ne laisse pas. La presse est le quatrième pouvoir. Et l'essentiel, c'est de trouver une solution pour une paix durable, tel qu'a désiré le président Tshisekedi. Le pays sera légué à notre génération future. Nous avons besoin que nos enfants, nous avons besoin qu'ils aient un pays où le peuple se réjouit quand même du ressource naturelle de ces pays. Alors, au nom de la paix, on veut déjà, à travers notre groupe Média Top 243 News, à souhaiter déjà des bonnes avancées dans le contexte de ces dialogues. Et on veut également voir ces dialogues aboutir, que ceux qui sont de l'opposition, ceux qui sont de la majorité, copions un peu ce qui se passe dans d'autres cieux. Aux États-Unis, quand il y a une menace, n'est-ce pas, qui prévaut ou qui prévoit sur le pays, on met les blasons de l'opposition ou les démocrates ou les républicains des côtés, ils se mettent ensemble. Ils réfléchissent pour trouver une issue pour que le pays sorte de ces bourbiers, des menaces, des guerres. Ce qui compte également pour nous, nous voulons que les autorités se mettent ensemble, réfléchissent et trouvent des solutions pour qu'il y ait une véritable paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un clin d'œil également spécial pour tous ceux et celles qui sont en train de souffrir, qui sont dans la brousse, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Walikale, que ce soit, je ne sais pas moi, à Minova, que ce soit dans n'importe quelle entité sous l'emprise de l'ennemi. Soyez assurés que la République démocratique du Congo, nous sommes tous unis et à Kinshasa, nous sommes de cœur avec vous. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News et www.top243news.com. À très bientôt. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.